Bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Encore une fois, le régime algérien dérape. Encore une fois, il immisce la politique dans le sport. Encore une fois, Tebboune et Chingriha se mêlent encore une fois aux affaires du football. Cette fois, c'est à l'occasion du match de demi-finale de la Confédération africaine entre la Renaissance sportive de Berkane et l'USMA, le club algérien d'Alger. Bien entendu, pour les yeux du Polisario, leur seul dossier, celui de toucher à l'intégrité territoriale du Maroc, toujours à cause du Sahara marocain, ce régime algérien s'affole, un régime qui interdit un maillot d'un club. Ce sont les autorités algériennes qui viennent de susciter une large polémique encore une fois, avec leur décision d'empêcher l'entrée sur son territoire du maillot du club marocain Nahdat Berkane, la Renaissance sportive de Berkane, qualifiée aux demi-finales de la Coupe de la Confédération. Un match prochain entre le club marocain et le club algérien de l'USMA d'Alger, prévu le dimanche 21 avril 2024, dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine, une occasion sportive qui risque d'être encore une fois assujettie à des folies de Tebboune et de Chingriha, les deux hommes faux qui dirigent l'Algérie vers la ruine. Les raisons de cette décision sont dues au maillot de la Renaissance sportive de Berkane, qui comporte la carte entière du Maroc, y compris son Sahara marocain. Le régime algérien considère ce comportement comme une provocation. Il accuse le club marocain de promouvoir la marocanité du Sahara marocain, tentant de dissimuler son échec diplomatique et l'escalade politique qu'il connaît. Le régime algérien aborde des questions sportives pour essayer d'attirer la foule et la propagande en interne, ce qui reflète un manque de sérieux chez ce régime, un régime dirigé par des fous, un manque de sérieux dans le traitement des questions internationales et régionales de manière responsable et respectueuse. Cette décision a été largement critiquée par diverses instances sportives et politiques, que ce soit au Maroc qu'au niveau international. Ils y ont vu une démarche politique visant encore une fois à politiser le sport et à porter atteinte à l'esprit de coopération sportive, chose qui est catégoriquement interdite par les statuts de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui à ce jour a toujours fermé les yeux sur ce genre de folie de la part du régime algérien. Vous vous rappelez le scandale de l'interdiction d'une équipe nationale de football marocaine de participer à une compétition africaine reconnue par la FIFA. Vous vous rappelez la politisation d'une inauguration et d'une cérémonie d'inauguration d'une organisation internationale avec l'intervention politique du petit-fils de Nelson Mandela, qui a appelé au sein de cette cérémonie à la guerre contre le Maroc et à la portée des armes contre le peuple marocain. Tout cela était autorisé et provoqué et même payé par Chingriha et Tebboune, une chose que la FIFA ne doit plus supporter. Attendons le 21 avril pour suivre en direct sur Akhbar al-Blad cette nouvelle folie du régime algérien, à quelques mois seulement des élections présidentielles, des élections qui font paniquer le régime algérien, ce régime qui cherche à tout prix un événement ou tout incident
pour dévier l'intérêt du peuple algérien pour qu'il ne s'occupe pas des catastrophes et des ruines que ces vieux qui dirigent l'Algérie ont provoquées depuis 1962. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.